Oh my god, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Yo, cette fois-ci, quand on vous dit que ces pasteurs prophètes modernes, ce sont, ce sont des démons et puis ils sont en train de vous endoctriner dans la bêtise. Et, pardon. Ici, on a un certain pasteur du nom de Junior Ouattara qui a affirmé publiquement, lui dans sa prêche, dans tous les messages que Dieu, les saints devaient lui donner. Eh non, il a joué avec Dieu. Il a dit que la Côte d'Ivoire irait en finale, voire remporterait la CAN. Vous savez, c'est la compétition de la CAN, le football en Afrique. Et là, je suis comme, attends, dans toutes les histoires que tu as en Côte d'Ivoire, qu'il y a en Afrique, qui se passe dans le monde, Dieu, lui, c'est un Dieu fainéant. Ton Dieu, c'est un Dieu de merde. Désolé de le dire comme ça. C'est un Dieu qui a aucune pensée, aucune légitimité, que lui va regarder des compétitions de football pour venir te révéler. Pardon. Pardon. Pardon, hein. Résultat, la Côte d'Ivoire a perdu. Et là, maintenant, lui, il revient sur ça en parlant, je ne sais pas trop quelle langue. Il est comme en mode... Mais je suis comme, attends. C'est-à-dire que toi, vous, les pasteurs, vous êtes devenus tellement sans foi, ni loi, ni crainte de Dieu. Vous utilisez le nom de Dieu à n'importe quelle source. Après, c'est les mêmes gens, des crétins, des habitants, des personnes qui connaissent rien de Dieu non plus, qui vont aller donner leur vie à ces gens-là, qui vont donner leur argent, qui vont vendre leurs parcelles pour ces gens-là, qui les font des prophéties de malheur comme ça. Pardon, je suis sûre que c'est ta prophétie qui a fait la Côte d'Ivoire perdre. On va se dire la vérité. It's about everything. On dénonce. Ici, on dénonce ça. J'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vimbo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son pay stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc, si on va se fier à ce type-là, on est honnête, on se fie à ce type-là. Quand une prophétie se réalise, Dieu a parlé. Ils font leur prophétie selon leur idée, leur caleçon. Et quand elle échoue, la prophétie qu'ils ont dit ne fonctionne pas comme réellement, vraiment. Ben, Dieu a changé d'avis. Le peuple n'était pas humble. Les ancêtres ont interféré. Ah oui, là, c'est la faute des ancêtres. Hein, pardon. Ce n'était pas pour cette année. À quel moment on admet juste qu'on s'est trompé, que notre bêtise est allée trop loin? Parce que là, ce qu'on voit, ce ne sont pas des prophéties, right? Ce sont des pronostics émotionnels enrobés de vocabulaire religieux. Donc toi, tu voulais que la Côte d'Ivoire remporte, tu avais ton esprit fanatique de ton équipe de football. Et là, maintenant, tu as utilisé un titre religieux de fanatique pour ramener tes fans, ok? Pour amener tes fans déséquilibrés en les faisant dire « J'ai eu une révélation de Dieu, l'équipe va gagner. » Oh, pardon. Exactement comme au PMU, mais avec une Bible dans la main. On va appeler un chat. Beaucoup de ces soi-disant prophéties, ce sont des prophéties de toilette. Des prophéties, tu vas aux toilettes et tu flushes. Inspiré par l'ambiance, la pression populaire,
le chauvinisme et la recherche de buzz. Il sait que c'est la CAN, c'est un événement qui est de l'actualité. Il s'est dit, je sais pas de quoi je vais trop parler. Au-delà de parler, de réclamer de l'argent aux gens, ben, je vais leur dire qu'on va gagner. Et voilà. Le vrai problème, ce n'est pas le football. Le vrai problème, c'est quand des gens construisent leur foi sur des prédictions ratées, puis trouvent toujours une excuse spirituelle pour ne jamais remettre en question le messager. C'est-à-dire, les mêmes gens, quand ils voient ça, ils vont continuer de dire « Ah, mais c'est parce que... » Ah, pardon. La foi ne supprime pas le discernement. Il est où votre discernement? 2026, là, vous ne pouvez pas parler que vous n'avez pas de discernement. Dieu ne devient pas soudainement silencieux parce qu'un match a été perdu, right? T'sais, Dieu est beaucoup plus qu'un match. Le Créateur, je pense qu'il vaut plus qu'un match. Et un vrai leader spirituel assume quand il se trompe. Si ton pasteur te prédit la CAN, le loto ou la Ligue des champions, mais n'est jamais capable de reconnaître une erreur, pose-toi des questions. Cette histoire montre une chose, beaucoup confondent foi et spectacle, spiritualité et ego. Message divin et envie d'être viral. Et pendant ce temps, les fidèles, ils avalent tout, ils avalent à pleine gorgée. Dieu n'a pas besoin de TikTok pour prouver qu'il existe et la foi ne devrait jamais te rendre naïf. En 2026, on va arrêter de sacraliser les erreurs et recommençons à réfléchir. Est-ce que c'est le temps de réclamer de la réflexion? Un peu de discernement de réclamer ça pour 2026, guys. Donc, en effet, cette vidéo est une analyse critique et une opinion. Elle ne constitue ni une accusation, ni une attaque contre une religion. Les propos évoqués sont publics. La liberté de croyance inclut le droit au questionnement. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, les pasteurs modernes, soit il y en a qui vont se déclarer, moi, Dieu m'a donné un aura divin pour voler le Wi-Fi des gens. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait peur, non? Donc, Dieu, dans tous les dons qu'il va te donner, habituellement, dans la Bible, c'est dit, les dons de Dieu, c'est des dons pour servir les gens. Mais toi, ton don, c'est pour voler le data des gens. Parce que le Wi-Fi, c'est voler le data des gens, l'Internet des gens. Donc, Dieu, c'est le don de voler qu'il va te donner. Et vous allez faire, yeah, ça, c'est un bon pasteur. Joël Tatou, toi, t'es un spécimen à part entière, toi. Et les gens vont dire Amen. L'autre, il arrive de nulle part, il est en train de... Je pense que au lieu de travailler son sermon pour son assemblée, la seule chose qu'il a travaillé, il regardait ses matchs de football, il suivait le football, il suivait la CAN. Et puis là, il était concentré sur la CAN et il a dit, My God, de quoi je vais parler à ces gros imbéciles-là qui viennent me voir, qui se déplacent pour moi? Ah, ben, je vais leur dire que j'ai eu une révélation que Côte d'Ivoire va gagner pour les chauffer leur tête. Ils sont bien bêtes. Je connais mon assemblée, je connais mes fans. Ils sont des stupides. Donc, ils vont avaler ça. Et tu vois, le monde crier. Yo, vous venez dans l'église, vous donnez de l'argent à ces gens-là, à ces riches, ces pasteurs-là, vos soi-disant pasteurs que vous avez nommés. Ces pasteurs-là, vous venez en transport public, vous venez à pied même, vous venez en taxi. Et des fois, vous avez mangé, pas mangé, votre ventre est vide. Vous êtes dans l'église, vous entendez votre ventre faire... Tandis que les autres, ils sont dans des gros restaurants chics. On entend, ils se font exposer qu'ils ont leur petite maîtresse, leur petite go qu'ils amènent dans des restaurants sur l'argent de tout ça. Et là, le pasteur, il vient vous dire, j'ai une prophétie. Dans toute la prophétie qu'il a, c'est pas une prophétie qui va parler des projets de la communauté pour grossir quoi que ce soit. Le seul projet qu'il vous propose, c'est de vous dire une équipe de football va gagner ou va pas gagner. Donc, ça veut dire qu'il a réduit Dieu à un Dieu païen, un Dieu qui s'intéresse à la médiocrité, à des matchs de football. Non, c'est pas que les matchs de football, la canne, la médiocrité, mais c'est juste de penser à ça. Et puis là, et là maintenant, il revient faire, c'est la faute des ancêtres, c'est la faute de si. Dieu finalement a changé d'idée. C'est quel Dieu ça? Un Dieu comme ça que vous allez donner tout votre argent, au lieu d'aller investir votre argent, d'ouvrir des comptes en banque pour vos enfants, vous prenez l'argent, vous allez donner au pasteur. Et puis dans quelques années, vous allez réclamer à ces enfants-là de vous aider. 2026, il faut changer cette voie-là. Il faut changer cette voie-là. Cette voie de prendre tous vos argent, tout votre bien
et de le donner au pasteur, à l'église, au nom de l'église, right? Alors que vos enfants, vous ne faites pas de compte en banque pour eux, vous ne payez pas de tuteur pour eux, vous ne faites pas d'activité avec eux, vous ne les amenez pas manger au restaurant, mais dans quelques années, quand vos enfants sont en train de s'en sortir, de faire leurs petits trucs, vous êtes en train de les imposer, de vous aider parce que vous galérez, parce que vous n'avez rien pour vous. C'est ça, là. 2026, il faut retourner sur cette réalité. Et quand vos enfants font le tri de regarder, ils vont se rappeler comment vous les avez insultés, humiliés, mis au plus bas pour la soi-disant religion que vous les avez rejetée. Allez, voilà, c'est guys. Je vous laisse sur cette réflexion. On se retrouve. La Côte d'Ivoire remportera le match face à l'Égypte. Oui, je vous parle en tant que prophète. Je vous annonce l'oracle de l'Éternel. La Côte d'Ivoire remportera la CAN. Ouais. La Côte d'Ivoire sortira.